Le personnage central du livre est vivant et présent aux côtés de ceux qui, par la plume, par le langage ou par les applaudissements, l'inscrivent au Panthéon. Ahmad Kalkaba Malboum approuve la copie finale rendue. Le professeur Jean-Emmanuel Pondy, qui a fait ce choix, il a dû m'observer, il a dû me voir en œuvre. Une fois, nous étions en 2008 à Addis Ababa pour le championnat d'Afrique d'athlétisme. Et en marge de ce championnat, j'avais initié un signe de reconnaissance. J'ai invité sur les 50 années tous des Africaines et des Africains qui ont été championnes olympiques, championnes du monde ou détentrices ou détenteurs de records du monde en athlétisme. Je crois que ça avait frappé le professeur Jean-Emmanuel Pondy, qui s'est donc intéressé à moi, en ce sens qu'il suivait un peu ce que je faisais. Et puis finalement, j'ai pu organiser sous sa coordination un séminaire au siège de l'Union africaine. Pour l'auteur, Kalkaba Malboum est un Shakespeare, un Tchèque Anta Diop, un Barack Obama. Il est une source d'inspiration pour les générations présentes et futures. Il mérite d'être référencé et cité. Pour lui, M. Kalkaba Malboum en particulier, c'est d'abord l'exemple même de son parcours de vie. Parti de très très loin, des centres de décision, il est parvenu au cœur de ce centre. Et je pense que c'est une question qui intéresse toute personne qui veut voir ce que le bon travail et l'excellence peuvent produire comme résultat. Il a voulu lui-même faire un legs à ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Et je pense que pour l'Afrique, c'est ce dont nous avons besoin. Si nous en sommes toujours à répéter ce que les autres disent et pensent, c'est parce que peut-être que nous, qui devons écrire sur nous-mêmes, ne le faisons pas suffisamment. Et je crois qu'il est important pour nous de se rendre compte que la bibliothèque de l'Afrique doit être écrite et remplie par les Africains d'abord. Et c'est comme ça que nous aurons un récit africain de notre trajectoire, de l'interprétation de qui nous sommes et des objectifs que nous visons. La communauté Mousgoum est bien présente. Selon son représentant, la réussite de Kalkaba Malboum dans chacune de ses carrières puise ses sources dans le respect des valeurs humaines et culturelles. Exemple de cas pratique. En 2007, il a été élu à la tête de la Confédération africaine d'athlétisme. C'était au Sénégal. Quand il est rentré, moins d'un mois après, j'ai été appelé d'urgence par le sultan de Pousse, à l'extrême nord, pour le rencontrer. Et qu'est-ce qu'il me dit? Associé aux autres chefs, le sultan de Pousse, de l'Amido de Girvidik, tous du département du Mayo-Danaï. Ajouté à eux le sultan de Lahaï dans le département du Logon-Ishari et le Lamido de Kosa dans le département du Mayo-Sava. Qu'il faut que Kalkaba vienne les trouver. Ce que j'ai fait, et nous nous sommes retrouvés à Maroua, devant ce parterre d'autorités traditionnelles qui se sont suffisamment préparées pour lui parler et lui ont remis des marques d'attention de la communauté Mousgoum. Une calebasse sur laquelle est dessiné le monde. Cet monde, eux-mêmes lui ont dit, ça c'est pour que tu poursuives les voyages afin de conquérir des lauriers nouveaux. Un matériel important de la communauté Mousgoum pour sa défense, le bouclier, lui a été remis pour sa protection partout où il va. Puis une lance pour qu'il soit adroit lorsqu'il vise son objectif. Et tous lui ont dit, tu es le leader de notre communauté.
nous prions pour que tu ailles de l'avant. Les témoignages convergent. Le haut dirigeant sportif au Cameroun, en Afrique et dans le monde a su allier travail, abnégation, endurance, rêve, humilité pour y arriver. À la jeunesse d'en tirer la graine. Le président Kalba, par cet ouvrage, vient de s'immortaliser. Et c'est un exemple pour les générations à venir. Et nous devons suivre cet exemple. Pourquoi pas parler de Kalba d'ici 5-10 ans par les générations qui nous suivent. Une trajectoire humaine qui inspire le respect et qui inspire aussi pour les autres qui vont venir. Troisièmement, de voir qu'il est célébré de son vivant. Le Cameroun, qui a droit à son panthéon de héros, à ceux qui sont partis, dont nous devons nous souvenir, et il a ceux qui vivent, que nous devons honorer de leur vivant. Le livre, dans sa note de lecture présentée par le professeur François-Marc Modom, fait découvrir Kalka Malboum, l'artiste au sein de l'armée. Je me suis retrouvé par le fait de la carrière à diriger la musique de la garde républicaine à une époque. En 1974, j'ai pris la décision de faire en sorte que les militaires camerounais défilent au son des chansons patriotiques. Et notamment, il y avait une chanson que les élèves de l'école de Foulassi, c'est la même qui ont créé l'hymne du Cameroun, avaient chanté, c'était Samba. On disait, nous te pleurons, cher Samba, ce que tu nous avais dit, c'était la vérité. C'est avec cela qu'on a défilé le 20 mai. Et puis, à l'arrivée du président de la République, il passe toujours en revue des troupes à pied devant la tribune. On avait joué une chanson très populaire du centre, Eton Tomba. Et c'est une chanson, à l'époque, on me disait que quand le roi des Ewondo de Bénin, Charles Atangana, partait de Mvoli pour aller à Obala à cheval, les femmes chantaient pour voir, on voit les pattes du cheval avancer où est-ce que le chef va. Et ça a cadré avec la circonstance du passage en revue des troupes du président de la République. Bon, ensuite, la veille, c'est la retraite de Flambeau. On avait joué une chanson très populaire à l'époque aussi de Messi Martin et Liguefa, que tout le monde aimait à cette époque. Et on avait transporté. Donc, on s'est rapproché véritablement de notre jeunesse, du public camerounais, au détriment donc, de ce que l'héritage colonial nous a laissé. Je pense que c'est d'où je sors. C'est un parcours qui peut attirer l'attention des gens de bonne foi et qui jugent les choses objectivement comme une contribution de l'Afrique à la marche des affaires du monde. Présent à la cérémonie dédicace, des personnalités diplomatiques, politiques, militaires, sportives, journalistiques et culturelles. Chacun s'est procuré le précieux sésame et un autographe du dirigeant à la destinée singulière et complexe.